Alors, shalom à tous. Donc, nous sommes le samedi 11 mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui rejoignent la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74-20 et de Vie de Saint. Alors, je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptifs, qui veulent comprendre et connaître ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, juste avant de commencer, je voudrais dire à tous ceux qui essaient de mettre de bons commentaires suite à un enseignement, alors l'histoire de m'encourager ou parce que vous avez apprécié, ne soyez pas étonnés si vous éprouvez quelques difficultés, comme ça a été le cas pour la vidéo numéro 7, parce que l'ennemi est opposé à toute forme d'encouragement à mon encontre envers moi. Ils ne veulent pas que vous puissiez m'encourager et ils vont tout faire pour que ça ne soit pas le cas. Parce que je sais, par le passé, je vous avais dit que il ne m'aimait pas du tout, et que c'est pas un truc qui venait de moi ou que je disais que je ressens parce qu'il y a des attaques. Bon, les chrétiens ont des attaques d'une manière générale, ça c'est pas là le problème, mais c'est parce que le Seigneur lui-même avait révélé à ses servantes et serviteurs que l'ennemi ne m'aimait pas, mais pas du tout. Et même qu'il y a un prophète, quand il me l'a dit, il s'est même posé la question, « Mon frère, je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais je peux te dire qu'ils ne t'aiment pas du tout. » Donc le problème, c'est que j'en ai ajouté une couche dans la vidéo précédente, quand je vous ai révélé, que, donc la vidéo 7, que le Satan a mis en très mauvaise posture les autres anges qui vivaient tranquilles avec Dieu, et que effectivement Dieu a prévu un plan de rédemption pour les hommes. Donc en fait c'est les hommes esprits que le diable avait entraîné avec une partie des anges. Et donc Dieu effectivement a fait passer les hommes esprits par la matière, c'est-à-dire nous sommes venus sur la terre en tant qu'être physique, être matière. Et c'est le plan de rédemption qui nous donne droit de rachat par le sacrifice de Golgotha, de Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Par contre, pour les anges, les anges qui se sont détournés, qui ont suivi le Satan, donc il n'y a pas ni de pardon, ni de rachat, ni de plan de rédemption. Il n'y a absolument rien. Ils ont été condamnés par Dieu purement et simplement. Et le fait que j'ai dit qu'ils ont mis... non, lui, le Satan, a mis les autres anges dans une situation très délicate. Donc, ce qui veut dire que je suis en train d'un petit peu de mettre de l'huile sur le feu ou de créer entre eux des frictions, je ne sais pas trop. Donc, il ne va pas m'aimer encore. Alors, je ne sais pas. Par conséquent, si vous essayez de mettre de bons commentaires, vous aurez des difficultés. Par contre, il y en a ceux qui mettent des débilités, des trucs mais vraiment insipides qui, je ne sais pas, on aurait dit qu'ils ont été envoyés par l'ennemi pour essayer de me déstabiliser. Alors, avec eux, il n'y a pas de souci. Même que les démons vont les encourager et même leur donner des bénédictions démoniaques et sataniques. Tellement ils sont contents. En tout cas, ils feront ce qu'ils voudront. Moi, je continuerai à révéler et à partager avec vous tout ce que je pense que le Saint-Esprit me permet de comprendre. Et ce qui doit se faire, se fera. Ils ne peuvent aller au-delà de ce que Dieu leur permet. Ils ne peuvent pas aller plus loin. S'ils vont plus loin, c'est que Dieu a permis. C'est tout et Dieu sait pourquoi. La seule chose, c'est qu'ils cherchent une faille en moi. Mais moi, je continue l'œuvre du Seigneur. Et aussi longtemps que le Saint-Esprit me permettra de comprendre les mystères cachés de sa parole, alors je partagerai avec vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, j'ai fait ce cours, enfin, rapidement un cours enseignement. Bon, en fait, si vous voulez, ça pourrait servir de complément à la vidéo numéro 7. C'était pas prévu du tout. Mais en fait, j'ai médité, je me suis dit certainement que certains parmi vous n'ont pas vraiment cru quand j'ai parlé de rajeunir. Donc je sais que certains l'ont reçu comme une sorte de principe, mais pas comme un miracle qui rentre dans le périmètre de ce que le chrétien peut accomplir dans les temps où nous sommes, par la puissance de celui qui agit en nous, à savoir le Saint-Esprit. Pourtant, je vous ai lu ce que dit la parole. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous
peut faire au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous croyons. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas de limite. La seule limite, bon, on va dire entre eux, oui, c'est selon la volonté de Dieu. Enfin, en tout cas, ce qui ne me paraît pas contraire au principe de Dieu, Dieu va permettre. Parce que ne l'oubliez pas, Dieu permet des choses. Il peut aussi ne pas permettre, mais également, il peut aussi ne pas s'opposer, même si ce n'est pas dans sa parfaite volonté. Par contre, si l'âme de cette personne est en jeu, alors là, Dieu ne va pas adhérer. Et il ne permettra pas purement et simplement. Parce que chaque âme a une valeur inestimable pour Dieu. Et moi, je pense que même quand la dernière onction qui est au-dessus de tout ce que l'homme a déjà reçu en matière d'onction sur cette terre sera là, je crois que pour vous, ce ne sera pas toujours faisable, voire impensable. Donc, pour vous, ce sera hors de question. Et même, ne serait-ce que d'y penser, même en tenant compte de cet autre verset qui vient renforcer justement ce qu'on avait déjà vu, c'est dans Jean, donc l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, qui dit, alors c'est le Seigneur qui parle, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Celui qui croira en moi fera les œuvres que je fais. Donc là, le Seigneur parle de la foi. Donc tout est une question de foi. Et nous savons que le Saint-Esprit a fait, le Seigneur qui était rempli du Saint-Esprit a fait beaucoup de miracles et de merveilles. Mais c'est vrai il est vrai que nulle part on ne nous relate qu'il aurait rajeuni quelqu'un durant son ministère. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce que le temps n'était pas encore venu que ça ne s'est pas produit? Moi, je vous dis certainement pas. Et si nous scrutons bien le Nouveau Testament, il est vrai que nous ne trouverons aucune demande dans ce sens. Personne n'a fait une telle demande au Seigneur. Et même s'il y aurait une demande de ce genre et que la réponse serait négative, on l'aurait eu dans la parole, mais on ne l'a pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas demandé dans la Bible, on ne le voit pas, que nous aussi, on se résigne? Ou est-ce que peut-être pour nous, ça rentre dans le domaine de l'impossible? Est-ce que dans la Bible, mon frère, ma soeur, tu as vu un tel verset qui dit de ne pas demander à rajeunir? Non, mon frère, non, ma soeur, ça n'existe tout simplement pas. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas lu ou compris qu'il y avait un cas dans la Bible que nous devons nous cantonner uniquement sur ce que nous pensons avoir compris, n'avoir pas lu, ou encore qui pourrait rentrer dans ce qui est possible. Alors justement, que nous dit réellement la Bible dans ce domaine? Avons-nous un cas comme ça dans la Bible? Alors, certes, la Bible dit que nous rajeunissons comme l'aigle, et nous connaissons bien ce verset. Mais doit-on prendre ce verset au pied de la lettre, c'est-à-dire au sens premier, ou doit-on le prendre de manière symbolique? Alors, au moment où je vous parle, je n'ai pas véritablement causé. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Mais dans le cas où ce verset sera symbolique, est-ce que vous pensez et croyez qu'une personne peut rajeunir littéralement, dans le sens vrai du terme, même si, comme je viens de le dire, nous n'avons pas vu de verset qui en parlait, ou qui prétendrait clairement que oui, c'est faisable. C'est-à-dire, physiquement, tu as, mon frère, ma soeur, en cette année 2024, un âge, on va dire, avancé. Alors, peu importe la façon dont tu pourras définir âge avancé, on pourrait même aller à l'extrême et dire, vous avez déjà dépassé 80 ans. Comme ça, là, on sait qu'on n'a aucun risque d'appréciation, d'incompréhension. Et donc, tu veux que ton corps revienne dans la fleur de l'âge. Penses-tu que par une simple prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout comme quand on prie pour un rhume ou je ne sais pas, un cancer, qui est quand même, c'est pas n'importe quoi un cancer, on est à l'extrême là. Donc, est-ce que vous pensez qu'une simple prière au nom de Jésus peut faire en sorte qu'une personne, un frère ou une soeur, peu importe, son âge, comme nous avons parlé, j'ai parlé d'âge avancé, pourrait revenir
entre la trentaine et la vingtaine, ou la vingtaine et la trentaine, au point que ceux qui seraient témoins d'un tel miracle seraient confus en voyant revenir la personne à un jeune âge. Donc là, je parle vraiment physiquement. Mais je vous dis que oui, oui, frères et sœurs, ça, c'est faisable. Et c'est exactement ce que je vous dis dans la vidéo numéro 7. Je ne parlais pas spirituellement, je parlais physiquement. Et c'est parce que je le crois sincèrement. Autrement, je n'aurais jamais dit une telle chose. Je ne fais pas ce genre de choses. Quand je dis quelque chose, c'est que j'ai la ferme conviction. C'est parce que j'ai analysé, j'ai étudié, j'ai scruté et médité. Et le Saint-Esprit m'a permis de comprendre. Donc à ce moment-là, j'atteste, je confirme. Et effectivement, je vous confirme qu'en cette année 2024, cela est possible. Et même avant 2024, c'était aussi possible. En fait, c'est possible depuis que le Seigneur est venu sur terre. Depuis que le Seigneur est venu sur terre, c'est possible. Donc, pourquoi vous voulez attendre le rétablissement de toutes choses? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas nécessaire. Alors, je sais que certains veulent voir dans la Bible un cas avéré pour accepter que cela est possible ou que cela soit possible. Alors, avons-nous un cas comme ça dans la Bible? Effectivement, nous avons un cas dans la Bible. Mais je pense que beaucoup lisent ce qui s'est passé comme ça, quoi. Sans se rendre compte que dans la situation, c'est ce qui s'est réellement passé. La personne a rajeuni littéralement. Son corps et sa chair ont rajeuni littéralement, frères et sœurs. Alors je sais que vous vous dites, mais où est-ce qu'il a vu ça? J'ai jamais lu ça. Et je vous dis que oui. Alors aussi, je vais vous demander de faire avec moi un retour en arrière. On va voyager dans le temps. On revient en arrière environ 3000 années. Bon, je ne sais pas si ça fait à peu près 3000, mais je crois que c'est à peu près ça. Peut-être un petit peu plus. Donc nous sommes à l'époque du prophète Élisée. Et nous connaissons toute l'histoire de Naaman, qui était un général de l'armée de la Syrie. Et nous savons aussi, selon ce que dit la parole, ce pays était un farouche adversaire d'Israël. En fait, on va dire que de temps en temps, c'était un dent de scie. Donc ces deux nations étaient souvent en guerre, mais des fois, bon, des fois, je crois même que il me semble, je ne suis pas sûr à 100%, mais que des fois, Israël a demandé de l'aide à la Syrie. Mais bon, en tout cas, Naaman, qui était le chef de l'armée de Syrie, dans une de leurs incursions à un moment où ils avaient eu un échange, enfin, où ils ont fait la guerre, carrément. Je vais dire, ils étaient en guerre avec Israël, donc ils avaient été en Israël, et dans tout ça, l'armée avait amené certainement du monde, mais en tout cas, il y avait une petite fille, donc une jeune fille qui a été parmi les captifs, et cette jeune fille se trouvait chez Naaman et son épouse. Alors moi, je pense que certainement cet enfant leur servait de boniche, puisque dans 2 Rois 5.3, on nous dit que la petite fille appelait l'épouse de Naaman maîtresse. Alors, je ne sais pas si à cette époque-là, maîtresse voulait dire, mais par exemple, pour le cas de Agar avec Sarah et Abraham, effectivement, on disait que Sarah était sa maîtresse parce qu'elle était, entre guillemets, esclave. Donc certainement, ce petit enfant aussi, c'était la même chose pour elle. Et en tout cas, on peut conclure que, voilà, elle était au service de Naaman et de son épouse. Et un jour, la petite fille qui s'adressa à sa maîtresse, c'est relaté dans 2 Rois, chapitre 3, on nous dit que elle a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur, donc elle parlait de Naaman, s'il était auprès du prophète qui est à Samarie, donc le prophète Élisée, le prophète aurait guéri la lèpre de Naaman. » En effet, Naaman était atteint de la lèpre, c'est écrit dans la Bible. Et en entendant cela, Naaman se rendit auprès du roi de Syrie et lui révéla ce que la petite fille a dit. Et le roi l'encouragea, même qu'il lui donna des présents en très grande quantité pour apporter au roi d'Israël. Donc finalement, on nous dit que Naaman arriva auprès du prophète Élisée, et Élisée, par l'intermédiaire de son serviteur Géasi, lui a demandé de plonger 7 fois dans le Jourdain. Et il lui dit qu'il sera purifié de sa lèpre. Et on nous dit, au lieu que Naaman s'exécute,
il commença à tenser le serviteur, ou du moins, je vais dire le prophète Élisée, à travers son serviteur. Il l'a vilipendé en disant qu'il y a de meilleurs fleuves en Syrie, il vociférait. Et finalement, il décida de retourner dans son pays avec toute sa cargaison. Il avait une grande cargaison. Mais ce n'est pas parce que l'eau du Jourdain était polluée. Je pense que c'était un orgueil mal placé de ce général. Mais Dieu permit, et même donnant la sagesse nécessaire à ses serviteurs, une sagesse telle que Naaman ne put résister, car c'était une clé. Il lui dit, donc son serviteur lui dit, mais si tu avais demandé de faire une chose excessivement plus difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Ce qu'il t'aurait demandé, et certainement tu l'aurais fait. Donc, un petit raisonnement tout terre à terre a terrassé l'orgueil du général syrien. Et on nous dit que finalement, résigné, Naaman s'exécuta. Il fit ce qu'Élisée le prophète lui intima de faire, alors qu'il pouvait le faire depuis la première fois. Mais bon, finalement, il finit par le faire. Il plongea cette reprise, et c'est ce que nous dit le verset 14 de 2 Rois 5. Alors je lis, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Regardez bien, frères et sœurs, ce qui est écrit. On ne nous dit pas que Naaman a été guéri. Qu'est-ce qu'on nous dit? Sa chair redevint, mon frère, ma soeur. Pas sa chair devint, mais sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. C'est-à-dire que la chair de Naaman revint dans le même état que quand il était un enfant. En d'autres termes, Naaman, qui était un général dans l'armée syrienne, forcément, un enfant on ne met pas un enfant général dans une armée. Donc, si vous lisez déjà au début du chapitre, on nous dit qu'il jouissait, donc Naaman jouissait d'une grande considération auprès de son maître qui était le roi d'Assyrie. Et que même que Dieu avait utilisé Naaman pour délivrer les Syriens. Donc il était un général depuis un certain temps. Dans l'armée syrienne, il avait une certaine expérience. Donc on peut conclure allègrement que Naaman dépassait la quarantaine. Et pour ce qui s'est passé, pour Naaman, on ne peut pas le comparer à ce qui s'est passé quand le Seigneur il a prié pour les 10 lépreux. Les 10 lépreux avaient été guéris et purifiés de leur lèpre. Mais dans le cas de Naaman, on ne nous dit pas que Naaman a été guéri. Mais il est revenu avec une chair qui était semblable à la chair d'un jeune enfant. Et même un corps exempt de toute maladie, puisque non seulement on nous dit que sa chair redevint comme celui d'un petit garçon, mais on nous dit également qu'il fut purifié. Donc il y a une double action. L'un a amené l'autre, ou du moins l'une des actions a amené l'autre action. Le rajeunissement était à l'origine de la disparition de cette lèpre. Donc Naaman n'a pas été guéri de la lèpre, mais il fut pur parce que son corps est remonté dans le temps pour revenir avec un corps comme s'il était un jeune enfant. Et c'est ça justement à cause de ça que la lèpre a disparu, frères et sœurs. Donc, nous voyons qu'il y a eu un processus de rajeunissement, ce qui veut dire qu'il y a eu une action de retour à un premier état. Or, le mot hébreu qui traduit ici le mot chair est basar, B-A-S-A-R, qui veut dire la chair, le corps physique d'une personne, et non une partie de son corps, mais tout son corps. Donc, là où la lèpre était attachée, comme là où il n'y avait pas de lèpre, on expérimentait le processus du rajeunissement. Je vous dis la vérité, frères et sœurs, relisez, vous allez voir, c'est ce qui est écrit. Et on ne nous dit pas non plus que la lèpre disparut et que sa peau redevint comme le reste de son corps non plus. Mais c'est son corps, sa chair, je sais que ça fait beaucoup de répétitions, mais c'est son corps, sa chair qui redevint comme la chair de jeune enfant. Et le mot hébreu ici pour enfant est katan. Donc Q-A-T-A-N et veut dire jeune, petit. Et comme je vous ai dit il y a un instant là, il ne s'agissait pas de sa peau. Donc, parce que si il s'agissait de sa peau, on pourrait dire que ce serait discutable, voire contestable. Mais là, ce n'est pas le cas. Car on nous dit bien que c'est la chair qui compose son corps dans son entièreté qui est revenue jeune, ou comme, même pas jeune, mais comme la chair d'un petit enfant. Et donc, vous savez ce que ça veut dire? Que
on pourrait tabler sur la chair d'un enfant de même 10 ans, voire au moins. Alors, pourquoi je suis aussi sûr de moi? Si nous revenons au chapitre 2, le verset 23, toujours de 2 Rois. On nous dit, donc on nous cite une anecdote, toujours avec le prophète Élisée. Il allait en direction de Bethel, et je vais vous lire, vous connaissez aussi ce qui s'est passé, cette anecdote. Et on nous dit, il monta de la Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient, monte chauve, monte chauve. Donc ça vous connaissez. Alors, dans ce verset, on nous dit que des petits garçons, pas de jeunes enfants, des petits garçons. Un petit garçon est un petit enfant qui tourne aux alentours de la dizaine maximum. Donc, si votre enfant a passé 10 ans, vous n'allez pas dire qu'il est un petit garçon, mais vous allez dire un jeune garçon. Mais là, on nous parle de petits garçons. Et donc, par conséquent, nous pouvons dire par rapport à cette action qui s'est produite, le corps de Naaman n'avait plus le poids de l'âge qu'il avait avant qu'il ne vienne. Et quand il est revenu à son pays, il n'était plus le général Naaman qu'on connaissait, qui avait déjà passé la quarantaine, mais on a vu un jeune général. Même si la Bible ne le dit pas, mais par rapport à ce qui s'est passé, nous ne pouvons dire autre chose que ce qui s'est passé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il est revenu à la fleur de l'âge, frères et sœurs. Donc pour revenir sur Élisée, nous savons qu'Élisée est un serviteur de Dieu et il lui a demandé de faire quelque chose. Donc nous pouvons conclure ou comprendre que c'est le Saint-Esprit qui lui a demandé, qui a dit à Élisée de dire à Naaman c'est ce qu'il doit faire. Et c'est ce même Saint-Esprit, mon frère, que tu as en toi, ma soeur, que tu as en toi. Alors pourquoi tu doutais quand j'ai dit que des gens pourront rajeunir instantanément avec la dernière onction, puisqu'on a refusé de le faire jusqu'à ce jour. Et même que je vous ai dit, depuis que le Seigneur est venu sur terre, c'est quelque chose qui est au peine. Alors pourquoi vous ne croyez pas? Voilà, maintenant je vous l'ai prouvé, c'est dans la Bible. Un cas avéré et indiscutable. C'est pas contestable, c'est écrit. Et si nous lisons dans les évangiles, Jean chapitre 16, verset 23 à 24, le Seigneur qui souvent disait à ses disciples, demandez, demandez, vous ne demandez pas. Et au verset 24 de Jean 16, il dit même que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Donc, il est en train, en quelque sorte, de les tenser. Parce qu'il est presque offusqué, indigné qu'ils ne demandent rien, alors qu'il leur dit de demander. Mais il leur dit de demander pourquoi? Afin que votre joie soit parfaite. Dans ce verset, le mot grec pour traduire le mot parfaite, c'est enfin je ne sais pas comment ça se prononce, pléro, P-L-E-R-O-O. Et ça veut dire full, rempli jusqu'à rabord, faire abonder. C'est ce que veut dire ce mot. Mais malgré cela, malgré que le Seigneur insistait, on n'a aucun verset où on pourrait voir que l'un des disciples, ils ont demandé quelque chose, à part une fois où ils allaient, je ne sais plus trop où, et Philippe, je crois que c'est lui, parce que les habitants de cette comté, de ce lieu, de cette contrée, je dis comté, c'est contrée, on nous dit que Philippe, il dit au Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre sur cette ville? Donc, voilà ce qu'ils ont demandé au Seigneur pendant tout le temps que le Seigneur était avec eux. Le Seigneur leur dit de demander et lui, regardez ce qu'il demande, alors qu'il pouvait demander tellement de choses. Oui, il n'y a pas que ça aussi. Il y a la mère des fils de Zébédée qui était venue demander la première et la seconde place. En tout cas, en ce qui me concerne, je demande beaucoup au Seigneur, hein, mais 95% des choses que je demande, ce sont des choses spirituelles, à 95%. Et bien sûr, je demande des choses aussi que je vois qui pourraient m'être utiles, nécessaires. Donc, je ne vais pas demander piscine, Porsche, ces trucs-là, ça. Non. Pour moi, parce que je vous dis que
si on doit demander au Seigneur quelque chose, dans les temps où nous sommes, ce n'est pas ce qu'il faut aller demander au Seigneur. Et aussi, pourquoi je lui demande sans cesse, parce que je préfère demander et entendre Dieu me dire non, plutôt que de ne pas demander et de venir à comprendre ou savoir après que Dieu me demande ou que Dieu a dit, mais pourquoi tu avais besoin de ces choses, pourquoi tu ne lui as pas demandé. Donc je préfère plutôt demander plutôt que de m'entendre dire non. Et non, je préfère demander qu'ils disent non plutôt que de ne pas demander et de savoir que c'était possible. Et donc là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, il y a des chrétiens effectivement qui demandent à Dieu beaucoup de choses. Maison, travail, argent, terre, grosse voiture, etc. etc. Pourtant, frères et sœurs, je vous dis que nous sommes entrés dans l'année de persécution où ça va. Je vous l'ai dit, 2024, c'était une année de transition. Comme je vous ai dit, je n'ai pas reçu de révélation. Vous savez, si vous avez suivi l'enseignement que j'ai fait sur Nebuchadnezzar, et aussi cet enseignement, je vous l'ai dit. Donc, je vous dis que la persécution va commencer en 2024, ça va se généraliser. Attendez-vous à ça. Donc, pour ceux qui veulent s'accrocher à leur richesse, à l'argent, aux belles choses, par exemple, et là, ils ont la possibilité d'aider leurs frères et leurs sœurs. Mais au lieu d'aider leurs frères et leurs sœurs, ils préfèrent garder leur argent, garder tout ce qu'ils ont, même s'ils voient qu'il y a un frère ou une sœur avec le même linge qui vient depuis combien de temps, qu'il marche avec, qui a des difficultés, ils ne donnent pas, ils ne veulent pas donner. Mais je vous dis que vous serez obligés de tout abandonner. Enfin, je dis vous. Nous serons à un certain moment obligés de tout abandonner, y compris le compte en banque. Et effectivement, ça c'est pour ceux qui veulent continuer à se convaincre que l'Église ne sera pas sur terre quand le 666 sera demandé pour obtenir des choses, vendre, acheter, etc. Eh bien, mon frère, ma soeur, je te dis que tu le verras, ce que je viens de te dire là. Tu l'entendras, tu le verras. Et là, je parle pour les vierges sages. Donc, si tu ne veux pas donner à ton frère et ta soeur et que tu préfères laisser tout pour le gouvernement, moi je te dis que quand le temps viendra, le Seigneur te demandera des comptes. Il te dira que tu avais la possibilité, mais tu n'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Et moi je vous dis, je ne voudrais pas être à la place de ces gens. Maintenant, chacun est libre de faire comme bon lui semble. Mais je vous rappelle que tous nous passerons devant le tribunal de Christ pour rendre compte de tout ce que nous avons fait. Voilà. Et pour conclure ce court enseignement, eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Mon frère, ma soeur, si redevenir jeune peut rendre ta joie parfaite comme le Seigneur l'a dit, alors il te dit que c'est possible. Tu peux redevenir jeune dès lors que tu le crois. Ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit, ou du moins parce qu'on n'a pas su comprendre ce qui s'était passé dans le cas de Naaman. Maintenant, le Seigneur a permis que je l'ai compris et je vous l'ai révélé. Alors maintenant, si vous voulez croire, croyez. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous et à très bientôt pour la vidéo numéro 9.